Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des pizza balls saumon, poireau, béchamel et avec un tout petit peu de parmesan par-dessus. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Alors, quand je dis pizza ball, j'aurais pu dire pizza en boule, hein, pour parler plus français. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Je vous le conseille en apéro. Après, on peut le faire de formes différentes. Donc, si vous les faites un petit peu plus gros, ça peut servir également pour un repas pour le soir, avec, accompagné d'une petite salade. Ce sera cool. Vous avez maintenant les ingrédients directement sur la recette, sur la vidéo, pardon. Donc, place à la recette. C'est parti. Pour le poireau, vous commencez évidemment par le nettoyer, enlever toutes les feuilles qui sont pas très belles. Personnellement, moi j'enlève une partie assez importante au niveau des extrémités qui est souvent pas très belle et qui est souvent pas très bonne non plus d'ailleurs parce que c'est un petit peu filandreux, c'est un petit peu plus dur. Éventuellement, une fois bien nettoyé, on peut s'en servir pour faire de la soupe, mais en ce moment c'est pas vraiment l'époque. Donc du coup, je le mets dans mon compost et ça marche très bien. Donc, une fois que vous avez commencé à faire ça, vous coupez le poireau dans un sens, vous voyez, pas jusqu'au bout, parce que le blanc, en général, il est propre, c'est bien dur, mais toute la partie feuille, on coupe d'abord dans un sens, et puis après dans l'autre, de façon justement à pouvoir avoir une espèce de fleur, hein, comme ça, et ça facilite grandement le nettoyage du poireau, parce que la terre, elle va toujours s'infiltrer un petit peu partout, même ceux qu'on achète dans le commerce qui sont censés être propres, souvent il faut bien les renettoyer. J'avoue que c'est un petit peu long pour le poireau, mais c'est bon, c'est tellement bon le poireau que ce serait vraiment dommage de s'en passer uniquement parce que c'est un petit peu compliqué à nettoyer. Une fois que vous avez fait cela, évidemment, moi je vais le faire avec mes deux poireaux, hein, l'autre est déjà prêt, là c'est juste pour vous montrer. Une fois que vous avez fait cela, il suffit juste de les découper en petits morceaux, de façon à ce que celui-ci cuise plus facilement, et puis quand on le mettra dans notre pâte avec les autres ingrédients, ce sera plus facile également à inclure. Alors là, vous voyez, c'est pour le vert. L'avantage de l'avoir déjà prédécoupé, eh bien ça fait des petits morceaux, donc c'est pas mal. Et puis pour le blanc, lui il est souvent un petit peu plus gros, mais vous voyez, ça fait un petit peu comme avec des oignons. Quand ça va cuire, ça va se détacher en petites lanières comme ça. Donc sur le coup, on y va, on s'embête pas trop. Vous voyez, c'est pas très compliqué en soi, ça demande un petit peu de temps et de préparation évidemment. Mais enfin, de toute façon, la cuisine, ça demande toujours un petit peu de temps et de préparation. De vaisselle aussi, c'est pas forcément le moment le plus agréable, mais on n'a rien sans rien. Donc là, je vais aller jusqu'au bout. Voilà. Même s'il reste un petit morceau un petit peu plus grand que l'autre, hein, c'est pas une catastrophe non plus. Hein. Il va cuire et il va confire un petit peu dans l'huile, vous allez voir tout à l'heure. Et après, ça va être facile à travailler. Donc, vous faites la même chose avec tous les poireaux que vous avez. Moi, j'en ai deux, mais si vous avez une recette plus grande, eh bien, vous multipliez, enfin, vous faites comme ça avec tous les poireaux que vous avez, c'est pas plus compliqué. Allez, une fois que le poireau est découpé, j'ai mis à chauffer dans une casserole assez grande quand même, il faut que ça accueille le poireau. Environ la valeur de 2 cuillères à soupe d'huile, alors moi c'est de l'huile de tournesol, donc elle résiste bien à la chaleur. Vous voyez, elle est bien chaude et c'est le moment où je vais choisir pour ajouter mon poireau. Et là on va commencer par le faire suinter et puis après on va le compoter un petit peu en le laissant cuire tranquillement. Dans un premier temps, on va le mélanger pour éviter déjà que ça accroche au fond. Et en plus, l'huile va venir s'infiltrer, s'incorporer un petit peu dans le poireau. Et comme ça, il va suinter un petit peu. On peut mettre un tout petit peu de sel, l'assaisonner un petit peu, mais vraiment juste un petit peu parce qu'on va rassaisonner après le reste des ingrédients. En plus, on met du saumon. Le saumon, c'est assez salé, donc on fait attention avec le sel. Je mets également un petit peu de poivre. Voilà. Hop. Ça arrive. C'est pas grave. Alors, vous pouvez remarquer, j'ai pas mis... Je le remets dans la casserole. Hein. Vous pouvez remarquer, j'ai pas mis d'eau.
Vous allez voir, ça va, comme tous les légumes, ça a toujours tendance à rejeter un petit peu d'eau quand ça cuit. Alors le poireau un petit peu moins évidemment que la tomate ou que la courgette, mais ça le fait quand même, donc il n'y en a pas besoin. Donc là c'est parti pour 10 minutes, 10-15 minutes, on va laisser compoter tout ça, même un petit peu plus, hein, suivant comment vous voulez votre poireau. Si vous le voulez encore un petit peu croquant, 10 minutes ça suffira. Si vous le voulez un petit peu plus fondant, alors dans ce cas-là, laissez 20 minutes. 20 minutes, ce sera bien. Et évidemment, on mélange régulièrement. Moi, je vais varier, je vais faire un petit mix, je vais laisser un petit quart d'heure. Le temps que ça cuit, je vais en profiter pour vous dire que le poireau, il peut être préparé la veille, c'est pas un problème, même s'il est froid. De toute façon, on remet tout au four avant de servir, donc du coup le poireau aura le temps de se réchauffer. L'avantage c'est que comme ça il ne vous reste plus le matin ou le soir à faire que votre béchamel. La pâte à pizza elle doit se faire également la veille, c'est mieux, comme ça on la laisse au frigo toute la nuit et elle va fermenter un petit peu, elle sera meilleure. Donc vous voyez, ça facilite, on fait ça en 2 fois, ça prend pas trop de temps. Mais évidemment, vous pouvez tout faire le même jour, hein. Même la pâte à pizza, je ne le conseille pas, mais la pâte à pizza peut être aussi faite le matin et utilisée le soir. Vous voyez, là, ça fait déjà 5 minutes que ça cuit. Et on a déjà une jolie petite compotée. Et ça a tendance à accrocher un petit peu, donc c'est pour ça qu'il faut mélanger, mais on peut mettre un peu d'eau. Le poireau est maintenant cuit, je vais le laisser refroidir. Même si vous le faites au dernier moment ou que vous le faites la veille pour le lendemain, de toute façon, il faut le laisser refroidir. Si vous le faites la veille pour le lendemain et que vous le mettez au frigo, il faut vraiment que le poireau soit froid. Ça peut rester dehors, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de crème, donc du coup ça peut rester dehors le temps de bien le laisser refroidir. Si vous mettez ça chaud, ou un autre plat d'ailleurs, hein, c'est une petite parenthèse, si vous mettez quelque chose de chaud dans un frigo qui lui est froid, ça va par définition faire remonter la température de votre frigo et ça risque de périmer, d'avoir un impact sur tous les autres aliments qu'il y a dans votre frigo, comme les yaourts qui eux ne supportent pas la chaleur. Donc vraiment on ne fait jamais ça. Éventuellement on a 2 frigos et il y en a un qui sert qu'à refroidir les ingrédients. Ça c'est vraiment le top quand on peut le faire. Vous savez, les petits frigos, les frigos de bar, ça peut servir qu'à ça. On en trouve un à pas cher et voilà. Après, je sais que dans des petits appartements, c'est pas forcément simple. Donc sinon, pour ce genre de produit, pas de problème, vous mettez un petit papier film ou un torchon et vous laissez refroidir. Pendant ce temps-là, on va s'attaquer à la béchamel. Allez, je vais passer très vite pour la béchamel, je l'ai fait de nombreuses fois. On met d'abord le beurre, on le fait fondre, on attend qu'il commence à chanter un petit peu, comme on dit. On rajoute la farine et on va mélanger, on va faire ce qu'on appelle un roux. Et là, on va le cuire un petit peu. Il faut que le roux devienne un petit peu mousseux. Voilà. Vous voyez, quand on mélange, on revient, le roux commence à mousser un petit peu. Là, il est parfait, c'est vraiment facile. On rajoute le lait. On mélange évidemment pour éviter les grumeaux. Alors sur le coup, c'est pratique avec les petites bouteilles. J'en fais 250 ml. Les quantités c'est simple, hein, 250 ml de lait, 25 g de beurre, 25 g de farine. C'est toujours comme ça, si vous faites 1 litre de béchamel, 1 litre de béchamel, 100 g de beurre, 100 g de farine. Donc c'est une recette qui est vraiment ultra simple à faire. Là maintenant, on va attendre, on va mélanger jusqu'à ce qu'elle épaississe et qu'elle commence à bouillir et on va la laisser bouillir pendant 2 minutes. Évidemment, quand je dis on la laisse bouillir pendant 2 minutes, on mélange tout le temps. Mais vous voyez, si vous voulez pas trop vous fatiguer, vous prenez votre manche de fouet dans le creux de votre main et puis simplement, vous le tournez comme ça. Et de cette manière, ça remue tout. Alors moi j'ai un grand fouet. Il va vraiment falloir que j'investisse dans un petit fouet.
Et vous voyez, c'est pratique parce qu'on n'a pas besoin de mélanger beaucoup. L'avantage, c'est que c'est toujours en mouvement et donc du coup, ça n'accroche pas. Alors là, sur le coup, comme on cuit, quand on va recuire la béchamel, on pourrait se permettre de la laisser cuire pendant une petite minute. Moi, j'aime bien, comme la crème pâtissière, j'aime bien que ce soit bien cuit. Là, sur le coup, il n'y a pas d'œuf, donc ça risque beaucoup moins que la crème pâtissière, mais voilà, c'est une habitude. Voilà, là, c'est bien. Hop, je vais l'arrêter. Évidemment, avant de la laisser se reposer un petit peu et de la laisser refroidir un petit peu, on va saler. Alors, c'est toujours une question de goût, hein. On sale, on poivre. Vous savez, moi, j'aime le poivre. Et évidemment, comme dans toute béchamel, on rajoute un petit peu de muscade. Alors le mieux, c'est d'avoir, voyez, des petites billes de muscade comme ça. Et on enrâpe. En général, ils la vendent avec, hop, ah bah voilà. Ça par contre, c'est pas bien. Ah bah, du coup, celle-là, elle est fichue. On va en prendre une autre. Donc du coup, je disais, en général, ils les vendent avec une petite râpe, mais qui n'est pas très pratique comme vous venez de le voir. C'est du direct, et il suffit juste de râper, hop. On n'en met pas beaucoup, parce que la muscade, c'est quand même assez fort. Et on évite de la faire tomber comme je viens de faire, mais bon, ça arrive, hein. C'est pas très gros, donc du coup, puis la râpe, elle est bon voilà quoi, c'est vraiment une petite râpe. Alors on pourrait prendre une râpe maison, un peu plus grosse, mais le problème c'est qu'on risque d'en mettre de trop. Et quand on en met trop, c'est pas mieux. Voilà. Évidemment, on mélange tout ça. Et on va laisser refroidir un petit peu. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de notre pâte à pizza. J'ai ressorti ma pâte à pizza du frigo. Elle a passé toute la nuit au frigo. Alors n'oubliez pas, je vais vous donner la recette de la pâte à pizza à la fin de cette vidéo. Et là, vous voyez, je vais l'enlever du moule et je vais la dégazer. C'est comme ça qu'on appelle. C'est-à-dire qu'on enlève, on la fait retomber en fait, on enlève tous les gaz. Voilà. Hop. Et je vais pouvoir la travailler. Le but, c'est de l'étaler assez finement, comme si vous faisiez une pizza. Et puis après, on la découpera à l'aide d'un petit emporte-pièce. Alors, tout dépend de la grosseur de vos boules. Vous pouvez faire des grosses boules ou vous pouvez faire des plus petites boules. Moi, je vais faire des boules moyennes. Il faut que ce soit joli. Il ne faut pas que ce soit trop amortissant non plus. Il vaut mieux que vos invités en prennent deux plutôt que d'en avoir une et que ce soit trop. Donc là, le but, c'est vraiment de l'étaler. C'est parti. Oh, la pâte à pizza, ça se travaille très bien. Ça se détend très facilement. Donc c'est parti. Une fois que la pâte est étalée, on peut la laisser reposer un petit peu. Mais comme on va la retravailler, moi, je la détaille tout de suite. Alors, vous pouvez le voir. J'étais parti sur cet emporte-pièce, mais c'est un petit peu petit. Donc du coup, je vais en prendre un qui soit un petit peu plus grand. Je vous donnerai les dimensions exactes. Et puis là, le but, hein, c'est pas compliqué. Hop. On vient, ça colle un petit peu. Alors, les puristes de la pâte à pizza me diront qu'on étale toujours avec de la semoule très fine la pâte à pizza. Bon, voilà. Je ne suis pas un pizzaiolo. Et tout le monde n'a pas de semoule très fine forcément chez lui. Donc, vous avez compris le principe. Il n'y a rien de très compliqué, hein. Voilà. On détaille tous les petits cercles comme ça. Et puis évidemment, on ne perd pas la pâte qui reste. Si vraiment, une fois que vous avez fait, il vous reste du saumon, tout ça, et bien vous reprenez la pâte, vous la remettez en boule, vous la laissez se détendre un petit peu, vous la réétalez, et c'est reparti. Allez, une fois que tout est bien détaillé, on va reprendre, alors moi je vais en reprendre un sur le coup, hop, comme ça. J'ai pas fini de détailler, c'est juste pour que ça aille plus vite. On farine bien, parce que vous allez voir quand on va le recouvrir après, qu'on va essayer de faire des petites boules,
il ne faut pas que ça colle. Donc on met un petit peu de farine en dessous, ou un petit peu de semoule fine si vous en avez. On vient mettre une petite, la valeur d'une cuillère à café de béchamel. Je commence par mettre mon saumon. Alors, vous voyez, hein, je suis assez généreux dans le saumon, c'est des petites boules, donc du coup, je mets à peu près, je dirais qu'il y a 2 petites tranches là, il y a 10 grammes. Après, c'est une question de, voilà, vous le voyez, hein, ce que vous mettez. C'est difficile comme ça de donner un poids exact. Alors moi je mets du saumon, mais on pourrait envisager de mettre par exemple de la truite fumée, ça marchera aussi très bien. Et vous voyez, je viens finir avec mon poireau. Maintenant, et c'est l'opération la plus délicate, j'aurais tendance à dire, on va venir, c'est pour ça qu'il faut fariner dans un premier temps, on va venir combler chaque, vous voyez, hop, et puis après on vient le mettre dans la main. En tout cas moi c'est comme ça que je fais, c'est la solution que j'ai trouvée pour que ce soit facile. On vient dans la main et on forme une boule, tout simplement. Voilà. Une fois que la boule elle est quasiment faite, on reprend un petit peu de béchamel et on vient en badigeonner dessus, un tout petit peu. En fait ça va permettre d'avoir une cuisson un petit peu plus longue et ça va donner un petit peu de couleur. Voilà, c'est juste un petit peu. Et moi, comme je suis un petit peu gourmand et je trouve qu'une pizza, je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs, je l'ai peut-être mis, alors simplement, hein, vous voyez, on prend, je fais pas toujours attention avec la vidéo, voilà, on prend la béchamel et on le met dessus comme ça. De toute façon, je vais vous en refaire un, comme ça va être mieux. Comme moi, je suis un petit peu gourmand, je le disais, je rajouterai quelques minutes avant la fin de cuisson un petit peu de parmesan. Et puis, une fois que l'on a terminé, hop, je vous montre, une fois qu'on a terminé les petites boules, on vient les mettre les unes à côté des autres de façon à faire un petit cercle. Donc, j'en refais un devant vous rapidement. Je vais essayer de vous montrer comment on met, je regarderai quand je vais faire le montage de la vidéo, mais je crois que j'étais parti un petit peu haut quand j'ai mis la béchamel dessus. Je m'en excuse si c'est le cas. Alors, la valeur d'une petite cuillère à café de béchamel à l'intérieur. Un bon morceau, enfin là sur le coup, c'est plutôt 2 morceaux de saumon fumé. C'est pas compliqué à faire, hein. Par contre, il faut pas être pressé, quoi. Ça demande un petit peu de temps, un petit peu de patience. Une cuillère à café pareil de poireaux, on est généreux. Et là, le moment le plus délicat, on prend de chaque côté et on vient fermer tout ça. C'est pas très compliqué, comme je vous le disais, la pâte à pizza, ça se travaille plutôt bien. Vous voyez, hop, voilà. Et puis, on finit en lui donnant une forme de boule dans la main. Je fais attention à ce que je fais. Voilà. Pas renouveler l'opération. Voilà. Et, comme je le disais tout à l'heure, ce coup-ci, je vous montre, on donne juste un tout petit coup de béchamel sur le dessus. On peut descendre le plus bas possible. Pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Juste pour recouvrir. Voilà. Et puis après, on vient déposer sur notre petite planche. Donc moi je continue. Si vous n'avez pas trop vu la méthode, il vous suffit juste de revenir en arrière et de regarder à nouveau, hein, c'est pas plus compliqué que cela. Voilà, j'ai fait ma petite boule, j'en ai fait un plus gros que je découperai, comme ça vous permettra de voir comment c'est à l'intérieur. Évidemment, avec les quantités que j'ai faites, on peut faire 2 fois ces quantités.
Donc ça vous donne une idée de ce qu'il vous faudra comme ingrédient. Bah, de toute façon, je les marquerai, hein. Donc là, c'est parti pour la cuisson. Four à 180 degrés. Il faut entre 15 et 25 minutes, ça dépend des fours, c'est pour ça que je donne une fourchette assez large. Je dirais qu'au bout de 20 minutes, c'est bon. Comme moi, je vais rajouter un petit peu de parmesan. Quand je vais voir, ça commence à prendre un petit peu de couleur. Peut-être 5 minutes avant la fin de la cuisson, je rajouterai un petit peu de parmesan par-dessus. Juste une chose, là, on le met au four, c'est surtout pour cuire la pâte, puisque le reste, le poireau est cuit, la béchamel est cuite, il faut juste réchauffer l'ensemble, et puis réchauffer également le saumon fumé. Donc c'est juste la pâte que l'on cuit là, donc c'est elle qu'il faut surveiller en fait. Donc c'est parti pour la mise au four. Et voici le résultat final. Alors, pour info, la cuisson pour ma part a été de 25 minutes à 180 degrés, je le rappelle. On a quelque chose de bien doré. Alors, environ 10 minutes avant la fin de la cuisson, j'ai rajouté le parmesan et de cette manière, on a quelque chose non seulement de bien doré, mais un petit peu de croustillant. J'en ai découpé un, le plus gros que j'ai fait. On voit bien la partie béchamel en dessous, le poireau et le saumon et le côté un petit peu croustillant. Évidemment, vous voyez la béchamel là qui retombe un petit peu. Évidemment, tout ça, ça se mange chaud. Quand vous servez, vous pouvez le servir comme ça, et puis après vos invités, c'est pour l'apéro, hein, souvent c'est pratique pour l'apéro, c'est cool, mais vous pouvez aussi le faire pour vous, pour le soir avec les enfants, c'est marrant. Il suffit juste après d'aller détacher les petites parties, et puis de se servir comme on le souhaite. Évidemment, là moi j'ai fait au poireau et avec du saumon, mais les idées peuvent varier, hein. Je veux dire c'est illimité, on peut mettre ce que l'on veut dedans. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser, comme toujours. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Twitter, Facebook, Instagram, vous avez l'habitude. Également les liens qui vont vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube et puis d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Je vous donne la recette de la pâte à pizza, bien évidemment, et puis je vous donnerai une recette de pizza très classique à faire et vous allez voir, c'est tout aussi simple. À bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin, allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.